Salut Marc. Salut Patrick. Alors, on m'a demandé pour aujourd'hui de faire un papier sur Adamo et un sur Jolivet. Ce ne fut pas sans difficulté, car en général, les invités de Rien à cirer, disons que moi, voilà. Ce qui n'enlève rien à leur talent, hein. Non, car ce sont aussi des êtres humains. Disons que j'ai mauvaise grâce à leur balancer des vannes, c'est de la lâcheté. Car, oui, vous le savez, je suis lâche. Mais comme j'ai le courage de le reconnaître, ça compense. Et puis, je n'ai pas le talent de Ruquier qui parvient à balancer des vannes en faisant rire l'invité. Bon, des fois, quand l'invité comprend rien, ça... il rit encore plus. Il se dit, merde, tu as rien à cirer. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. On se souvient d'Yvette Horner. Et elle est adorable, Yvette. Non, là, oui, non, j'ai mal choisi. Oui, non, t'as mal choisi. Non, puis je l'aime beaucoup. C'est un peu vrai, notre bien. Et puis je l'ai connu de près. Moi, je pense qu'une fois, j'ai remplacé son accordéon. Non, moi, si je te balance une pique, ça va pas te faire rire. Tiens, par exemple, alors, te revoilà, enculé. Ça fait rire personne. Vous voyez, c'est pas... Non, c'est pas bon, c'est trop brutal, ça manque de nuances, ça choque l'UDF. Enfin, bref, je sais pas trop quoi dire. Mais, j'ai signé un contrat avec France Inter, je dois assurer. Bonjour, Marc Jolivet. Comment ça va, la petite famille? Ça pousse? Ah, ça devrait jamais grandir. Ça devrait toujours rester comme ça, on pourrait marcher dessus. Marc Jolivet, car vous êtes l'invité, Marc Jolivet, j'ai de la chance, Marc Jolivet, car je sais que tu t'intéresses à l'actualité, au point que je me sens obligé d'en parler, avec naturellement la complicité de Charlie Hebdo, en vente tous les mercredis dans 2015 pour la somme de 10 francs. 10 francs le numéro, ouais, et 20 francs les deux. Au risque de m'écarter du sujet initial qui est l'invité. Enfin, quel dommage, mais excusez, l'actualité oblige, mais toujours, quel dommage, Marc Jolivet. Enfin, c'est pour regarder la présence de l'invité. Quelle marque, dommage, Jolivet. Hein. Cependant, Marc, je vais m'efforcer de parler de toi pour respecter le contrat. Alors, Marc, bonjour, assieds-toi, c'est fait, bon, d'accord. Alors, reste assis, sinon tu vas te relever. Et sais-tu pourquoi les skinheads ont le crâne rasé? Parce qu'ils couchent avec les Allemands. Alors, attention. Prenez votre temps, là. Hein. Non, attention, amis allemands qui m'écoutez, ne prenez pas la mouche, allons. C'est de l'humour. Français, hein. Français. Je ferais bien de l'humour allemand, mais j'ai besoin de bouffer. Alors, Marc Jolivet, tu t'intéresses aussi au tennis et à la Bosnie, je le sais. Tu me diras quel rapport? Eh bien, que ce soit en Bosnie ou sur un court de tennis, les Français sont des ramasseurs de balles. Prenez votre temps. Naturellement, Marc Jolivet s'intéresse à l'archéologie et notamment à Bernadette Chirac, dont le président se sert comme bouclier humain, car en la voyant, l'ennemi se retire sans tirer. Actualité internationale, les intégristes s'opposent à tout enseignement laïque en Algérie. De Villiers n'en revient pas que des Arabes appliquent son programme politique. Marc Jolivet se passionne également pour l'agriculture. Cet été, nous parlerons beaucoup de légumes avec le retour de Daniel Gilbert à la télé. On l'a jetée en 81, elle revient en 95. Elle n'est donc pas biodégradable. Faut-il voir dans le retour de Daniel Gilbert un rapport avec le retour de la droite? Non. Oh non. Elle l'a dit elle-même. Oh non. En tout cas, on a les intellectuels qu'on mérite. En plus de ça, elle va passer sur la U, sur TF1. Ça fera con sur con. Alors, Marc Jolivet, tu ne m'en voudras pas si je te dis que c'est bientôt l'été. N'ayons pas peur des mots. Et qu'il faut préparer les mains clos. Bientôt les mains clos. Alors, si vous allez au restaurant sur les plages, emmenez un comptable. En vérifiant l'addition, vous saurez que vous avez mangé 3 steaks en ayant la sensation d'avoir rien bouffé. Et si vous êtes enfin raciste, xénophobe, liez connaissance avec un alcoolique, vous serez sûr que ça ne sera pas un étranger. Bon.
C'est vrai que les sujets évoqués par Patrick Font vous intéressaient, Marc Oui, Jolivet. oui, mais je veux dire que je préfère la méchanceté de notre ami Porte. Disons Oui, parce c'est que vrai. non, ce qu'il y a de Patrick Font, on sent que ça pourrait être pour n'importe qui. T'enlèves Marc Jolivet, tu mets La Yves preuve, Lafontaine. c'est pas de moi. Voilà. Ben voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est plutôt rigolo. Oui. Alors que quand on se fait attaquer vraiment, que c'est vraiment, il a une vraie plume, hein, Porte. Ah oui. Ça, on sent là C'est un vraiment. porte-plume. Alors là, oui, c'est plus. C'est vrai que cela dit, dans ce genre d'émission, c'est toujours difficile. T'as plutôt envie de te lever et de mettre un pain. Seulement bon, comme t'es poli, comme t'es correct, tu dis on est à la radio, je vais pas taper sur les gens, mais c'est limite quoi. Bon, et en Patrick- même temps, c'est bien parce que ça oblige. On se rend compte quand on pratique l'humour soi-même, on se dit mais quand on attaque, quand moi j'attaque les gens comme ça doit être vachement dur pour eux. Ah oui. Parce que je me retrouve moi dans cette situation et tu te dis ah putain t'as envie d'y aller, dire attends Pépère, qu'est-ce que t'as dit là, redis-moi ça. Dis-le lentement, viens me le dire en face. Attends, explique-moi. derrière. Oui, tu vois, enfin bon. Ouais. Et là, tu t'aperçois, tu comprends, en venant dans ce genre d'émission, que c'est très très difficile de supporter l'humour et qu'il faut bien respirer et voilà, se dire allez, tout roule, c'est ça aussi l'humour, c'est se faire critiquer, c'est se faire attaquer et c'est de bonne guerre. Ah bah dites donc bien.